Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers auditeurs. Bienvenue dans l'épisode 3 de ce podcast qui est dédié à la littérature islamique. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui nous touche tous de près, les péchés et leurs conséquences invisibles sur nos vies. Dans cet épisode, on va plonger dans l'enseignement d'Ibn Qayyim à travers son livre Péché et guérison pour comprendre comment chaque péché, même celui que l'on croit insignifiant, peut avoir un impact profond. Alors restez avec moi et laissez-vous surprendre par ces vérités. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, je suis Mathieu, passionné par la spiritualité et les trésors de notre religion. Ce podcast est un espace où nous explorons ensemble des sujets profonds, inspirants et parfois méconnus de notre patrimoine islamique. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé comment le Coran et les invocations pouvaient devenir nos alliés pour surmonter les défis de la vie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à un sujet qui touche chacun de nous, les péchés et leurs conséquences. On entend souvent parler des péchés, mais est-ce qu'on prend vraiment le temps de comprendre ce qu'ils signifient, ce qu'ils provoquent en nous et dans nos vies? Les péchés, ce ne sont pas seulement des fautes qu'on commet, mais des actes qui nous éloignent de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des barrières qu'on dresse, parfois inconsciemment, entre nous et lui. Ils peuvent être visibles comme des mauvaises actions ou des paroles blessantes, mais il y a aussi les péchés invisibles, l'orgueil, la jalousie ou même la négligence de nos devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est certain, c'est qu'aucun péché n'est sans conséquence. Et c'est justement ce que je veux qu'on explore aujourd'hui. Les impacts concrets des péchés sur nos cœurs, nos relations et nos vies. Alors, commençons par une première conséquence qui est très importante. Tout d'abord, les péchés nous privent de la science. Vous savez, le savoir, ce n'est pas juste une accumulation d'informations, c'est une lumière, une bénédiction qu'Allah place dans nos cœurs et nos esprits pour nous guider. Mais quand on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, cette lumière s'éteint petit à petit. On perd la capacité de comprendre, d'apprendre et surtout de voir clairement ce qui est bon pour nous. Ensuite, les péchés nous privent aussi des richesses. Et là, je ne parle pas uniquement de pertes matérielles. Non, c'est plus subtil que ça. C'est comme si la bénédiction dans ce qu'on possède disparaissait. On peut avoir beaucoup, mais ne pas en profiter ou ne pas ressentir de satisfaction. À l'inverse, quelqu'un qui vit dans l'obéissance peut avoir peu, mais ce peu est rempli de baraka. Puis il y a un point encore plus profond, les péchés nous éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est probablement la conséquence la plus dure. Parce qu'un cœur qui est loin d'Allah perd sa sérénité. On ressent une solitude, un vide. Même si on est entouré de gens, on se sent seul, déconnecté, et ce vide, rien ne peut vraiment le combler, sauf un retour sincère vers lui. Ensuite, les péchés nous éloignent aussi des autres. Vous avez peut-être déjà remarqué ça. Parfois, nos relations deviennent compliquées, tendues, sans qu'on comprenne pourquoi. Souvent, c'est parce que nos péchés créent des barrières, même invisibles, entre nous et les gens. Cela peut être une forme de protection d'Allah pour éloigner les mauvaises influences ou une conséquence directe de nos actions. Puis on voit que les péchés compliquent nos projets et nos efforts. C'est comme si rien ne marche. Les portes se ferment, les opportunités disparaissent, tout devient difficile. Vous savez, le succès ne dépend pas seulement de nos efforts. Il dépend aussi de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on désobéit, cette bénédiction peut se retirer. Ensuite, les péchés plongent le cœur dans les ténèbres. Et là, ce n'est pas juste une métaphore. Cette obscurité, on la ressent vraiment. C'est ce poids qu'on porte, cette impression d'être perdu, de ne plus savoir où aller ni quoi faire. Plus on accumule de péchés, plus ces ténèbres s'intensifient. Il y a aussi l'impact sur le corps lui-même. Les péchés affaiblissent le cœur, mais aussi le corps. On perd en énergie, en vitalité, même nos actes d'adoration deviennent lourds. Ce qui nous semblait facile avant, comme prier ou faire du zikr, devient un effort immense. Ensuite, les péchés nous privent de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque péché rend l'obéissance plus difficile. C'est comme un cercle vicieux en fait. Plus on désobéit, plus on s'éloigne, et plus on s'éloigne, plus c'est compliqué de revenir. Mais ce qui est beau, c'est que ce cercle peut être brisé par un repentir sincère. Et enfin, les péchés raccourcissent la vie et diminuent les bénédictions. Une vie marquée par les péchés peut sembler vide, sans but. Le temps passe, file, mais sans qu'on ait l'impression de l'utiliser pour quelque chose de bien ou d'utile, quelque chose qui nous profite à nous. Ce qui aurait pu être une vie remplie de bienfaits devient une existence fade sans saveur. Alors pour conclure, les péchés ne sont pas de simples erreurs. Ce sont des actions qui laissent des traces profondes sur nos cœurs, sur nos relations et même sur notre quotidien. Mais c'est très important de le rappeler, Allah est le tout miséricordieux. Peu importe la gravité de nos péchés,
tant qu'on revient à lui avec sincérité, il est prêt à pardonner. Prenons donc un moment pour réfléchir à nos actions, pour demander pardon et pour faire le premier pas vers un changement, parce qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah, pour un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vos cœurs et que la paix d'Allah soit sur vous.